Journée 29 du championnat d'Espagne, de Liga. Le FC Barcelone se déplace à Getafe. Objectif, essayer de se rapprocher un peu plus du titre de champion. Le Barça pourra-t-il remettre la marche avant ? On en parle tout de suite. Bonjour à tous, bienvenue sur Barça Today. Donc retour au business as usual, le championnat de Liga, puisque le FC Barcelone retourne au charbon et se déplace à Getafe. Getafe qui est en position de 15e du championnat, donc le premier contre le 15e, le Barça est toujours leader du championnat. Le Barça dernièrement n'a pas réussi à mettre de distance avec le Real Madrid au-delà d'un point gagné à Gérone, alors que le Real Madrid venait de faire un faux pas et venait de perdre 3 points. Cela dit, il y a toujours 13 points d'écart entre les deux équipes. Il reste une dizaine de parties, 10 finales pour le Barça, pour se rapprocher de plus en plus du titre. La problématique majeure dans cette rencontre, c'est que on se rend compte finalement que le Barça a beaucoup de difficultés contre les équipes de bas de tableau, de moyenne bas de tableau, puisque ce sont des équipes qui défendent souvent bloc bas, qui ont beaucoup d'enjeux, qui n'ont pas peur, du coup, puisque pour eux, perdu pour perdu, ils n'ont pas peur d'aller chercher le Barça dans ses retranchements, de se lancer à l'attaque, ou de défendre en bloc à 8 derrière, pour empêcher le Barça de se distancer au score dès le début du match. Donc ce sont souvent des parties très 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 difficiles. Donc on pourrait croire que là, le premier contre le 15e, ce serait une balade de santé pour le Barça. Ce ne sera pas le cas. Et ça n'a d'ailleurs pas été le cas non plus au match aller, puisque au match aller, il y a eu un petit but d'écart, donc pourtant au Camp Nou, pour le Barça. Mais on va parler de tout cela. Donc, Getafe FC Barcelone, donc Matthijs de Ligt dimanche dans l'après-midi, 16h15, un coup d'envoi. J'ai pour habitude de dire que les matchs dans l'après-midi pour le Barça, généralement, sont pas terribles. C'est un horaire qui ne semble pas convenir au Barça. Il ne joue jamais à fond, en tous les cas. Il ne joue jamais pied au plancher. En tout cas, c'est ma remarque. C'est que, après quelques années d'expérience à pratiquer ce FC Barcelone, j'ai noté que les matchs de l'après-midi étaient souvent des matchs lents. L'équipe ne semblait pas réveillée, semblait toujours être à la sieste, et circulation lente, peu d'agressivité, etc., etc. J'espère que ce ne sera pas le cas pour demain, mais bon, les organismes étant ce qu'ils sont, et le Barça a du mal à sortir de sa léthargie dans les matchs qui se déroulent en milieu d'après-midi. Toujours est-il que il faudra quand même profiter de ce dimanche après-midi en famille, ou peu importe où vous serez, pour vous éclipser quelques minutes pour regarder le match. Donc voilà, en termes de confrontation entre les deux équipes, comme vous pouvez le voir là, en tout cas pour les 5 derniers duels, comme je vous le disais, au match aller de Liga, au Camp Nou, le Barça s'est imposé 1-0, but de Pedri de mémoire. Alors ce match était compliqué, ça a été compliqué, le Barça a eu du mal à ouvrir le score, Getafe défend très bien, s'est procuré aussi des occasions, il y a eu pas mal un match assez équilibré finalement dans le contenu. Alors à l'époque, nous n'avions pas Lewandowski, l'attaque c'était Dembélé, Ansu Fati et Rafinha. Rafinha à gauche, Dembélé à droite. Donc vous voyez que c'était pas tout à fait le Barça d'aujourd'hui. Je pense que Lewandowski change beaucoup de choses en termes de points de fixation en attaque, voire même de leader d'attaque, tout simplement. Mais bon, on avait tout de même Pedri qui était disponible. Donc ça faisait un peu la différence. On avait Pedri et Dembélé. Mais je pense qu'avec Lewandowski, on devrait voir un match différent. En tout cas, je l'espère. Donc voilà, match aller a été assez compliqué. Si on regarde les autres confrontations, la saison dernière, match nul, 2-1 pour le Barça. Et puis en remontant encore plus loin en 2021, donc là le Barça s'était imposé à domicile 5-2 et pourtant avait perdu à Getafe 1-0.
Donc ça a toujours été une équipe finalement relativement compliquée à gérer pour le Barça. Je ne m'imagine pas un match différent demain. Ce sera un match compliqué, encore une fois, il faudra que le Barça soit vigilant. Et j'espère qu'ils démarreront pied au plancher. Il n'y a que comme ça qu'on pourrait réussir à s'imposer en mettant 1 ou 2 buts dès la première mi-temps et en maintenant les efforts. Parce que là, ce sont 10 finales, hein, comme le dit Xavi. Mais j'avoue que jusqu'à maintenant, je n'ai pas vraiment l'impression que le Barça joue des finales. J'ai l'impression qu'ils ont encore du mal à réaliser qu'ils sont leaders du championnat avec 13 points d'avance. Et il y a cette appréhension, en fait, hein, de la personne qui est en tête du peloton, de se dire comment je fais. Est-ce que je fais un effort maximal, quitte à me brûler à un moment donné et voir les autres revenir? Est-ce que je regarde régulièrement dans le rétroviseur et je maintiens la distance en jouant un petit peu la montre? Donc je pense qu'ils sont dans cette phase où ils sont entre deux chaises, hein. Ils se posent des questions et les joueurs sur le terrain ont autant peur de perdre les matchs pour se voir rattraper et ne veulent pas aller à l'attaque à fond pour éviter en fait de se faire cueillir à froid, quoi. Donc je pense qu'il faut qu'ils se vident la tête et j'espère que c'est le message que Xavi leur dira en disant prenez les matchs les uns après les autres comme ils viennent et jouez-les comme si c'était des finales et allez-y à fond pour remporter le match. Ils ont la capacité de le faire pour 90% des matchs, je pense. Donc en termes de tendance, on sait que le Barça effectivement vient de faire match nul contre Girone, et ça c'est dommage. Getafe sont dans une dynamique différente, hein. Ils viennent de perdre contre la Real Sociedad, ils ont fait match nul contre Bilbao, ils ont battu Séville tout de même, donc ils sont 15e du championnat parce qu'ils gagnent des matchs qu'ils doivent gagner, font match nul, perdent des matchs qu'ils doivent perdre, quoi. Contre la Sociedad, c'est normal de perdre. Contre Bilbao, écoutez, quand vous faites un nul contre l'Athletic, c'est pas trop mal non plus. Battre Séville, c'est quand même plutôt bien. Donc vous voyez que Getafe est totalement à son niveau, quoi. Ils sont dans un milieu de tableau. Milieu bas de tableau parce que ils se comportent comme une équipe de milieu bas de tableau, mais ils résistent contre les gros. C'est surtout cela qui est important de voir. Donc match qui va être compliqué, je vous l'annonce d'ores et déjà. L'objectif étant surtout de ne pas perdre 2 points. Concernant le 11 que Xavi pourrait mettre en place pour ce déplacement à Getafe, je pense que les seuls blessés réellement à l'infirmerie restent Pedri et Dembélé. De Jong semble être à nouveau dans le groupe, et ainsi que Christensen, mais je ne les vois pas avoir suffisamment de jambes, hein. Je ne vois pas avoir suffisamment de rythme pour revenir dans ce match. Donc je ne sais pas. Je ne sais pas s'ils seront au moins sur le banc. Mais le 11 pour moi va être à peu ou prou celui qui a été aligné la dernière fois. On va regarder cela ensemble. Ter Stegen dans les buts, défense centrale entre Eric Garcia et Araujo. Eric Garcia qui avait été relativement bon, moi je l'avais trouvé plutôt bon, donc même s'il avait été testé en pivot, hein, en 6 devant la défense, en défenseur central, il reste tout de même un très bon joueur. Quoique il me semble que Getafe a un attaquant très grand qui est pas mauvais, dont il faudra se méfier. Alors il faut que je retrouve son nom. C'est Enes Unai, effectivement, un numéro 9 qui je crois qu'il est assez grand. Et on sait que Garcia a du mal en fait dans tout ce qui est jeu aérien. Enfin, il a tendance à se faire bouger de temps en temps. Mais en termes de sortie de balle, d'anticipation, etc., il reste excellent. Donc, je pense que Xavi va continuer à lui faire confiance. Marcos Alonso n'avait pas été terrible lors du Classico, donc je ne sais pas s'il va revenir. Donc Baldé, latéral gauche, Koundé, latéral droit. Au milieu de terrain, comme je vous le disais, De Jong, à mon avis, ne sera pas apte. Donc on sera sur un milieu de terrain Busquets, Sergi Roberto, Gavi. Donc ça, je pense que ce sera le milieu classique et ce sera un 4-3-3. Et à ce moment-là, moi je vois plutôt en attaque, une fois n'est pas coutume, à la place de Rafinha, je pense que Ferran Torres, ce serait bien. Ce serait bien de tester Ferran Torres et de faire rentrer Rafinha en seconde mi-temps ou s'il y a des vraies difficultés en attaque. Parce que Ferran montre quand même une plus grande maîtrise que Rafinha. Rafinha est parfois plus dangereux. Il est versatile, il est virevoltant, mais il prend beaucoup de mauvaises décisions, il perd beaucoup de ballons, il a beaucoup de mal en 1 contre 1, ce qui est étonnant, parce que c'était une de ses qualités à Leeds. Je pense que dans les 3 derniers matchs, je ne l'ai pas vu déborder, éliminer son vis-à-vis une seule fois.
Et ça, c'est vraiment inquiétant. Autant il arrive à faire des passes sublimes et des bonnes frappes, quand il part du milieu de terrain, il est intéressant, mais en 1 contre 1, c'est compliqué. Même Ferran Torres est meilleur. Donc je pense que ce serait bien de donner sa chance à Ferran Torres sur le côté droit. Il a été très très bon la plupart des fois où il est entré. Évidemment, en 9, Lewandowski sera toujours présent. Ansu Fati, on doit continuer à insister sur Ansu Fati. C'est notre relève. Je pense qu'il faut continuer à lui donner sa chance et puis ça va tourner en seconde mi-temps. Donc voici le 11 que j'imagine pour demain, pour Xavi, en espérant que cette équipe sera motivée, parce qu'il y aura, pour le coup, il y aura un vrai duel là, en termes de physique, en termes d'engagement physique, parce que Getafe est une équipe physique. Donc il va falloir répondre physiquement. J'étais tenté de mettre Kessié, pour le coup, au milieu de terrain, à la place de Gavi, peut-être. Mais bon, on va voir. On va voir ce que Xavi va proposer. J'ai l'impression qu'il fait toujours confiance à son milieu habituel, donc à savoir Sergi Roberto, Busquets et Gavi, en l'absence de Pedri et de Jong, évidemment. Donc voici le 11 que j'imagine pour demain. Ne pas perdre de points, ne pas voir le Real se rapprocher à nouveau et regagner en confiance, et nous on perdrait en confiance, et là peut-être qu'il pourrait y avoir un cycle infernal qui se mettrait en place, et ça ce serait vraiment très très dangereux. Getafe FC Barcelone, demain à 16h15. N'hésitez pas à liker la vidéo, à faire vos commentaires si vous en avez, proposez vos 11 également pour l'équipe Blaugrana, et je vous dis à très bientôt sur Barça Today.